Généralement, vous verrez la plupart des gens qui, après avoir été en difficulté, contention avec une personne, après avoir été en guerre, veulent complètement couper la corde pour ne plus jamais se reparler. Est-ce que vous pensez que la seule façon d'avancer, c'est de carrément couper le câble avec une personne potentiellement efficiente en ce qui concerne le développement, le business, l'avancement? C'est un acteur quelque part, acteur de construction, acteur de commerce. C'est une personne, vous êtes aussi dans le commerce ou la construction, sur laquelle vous tomberez certainement un jour ou après, dans la ville ou quelque part ailleurs. Faudrait-il couper connexion totalement, puisque vous avez eu quelques arguments, quelques difficultés, quelques échanges? Ou faudrait-il peut-être quelquefois se séparer mentalement, sachant que je ne pourrais peut-être plus être ami avec cette personne, mais en ce qui concerne le business, on peut toujours travailler ensemble pour avancer. Ça, c'est un élément très important que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Okay? Beaucoup de personnes pensent que la seule façon d'être victorieux, c'est d'être victorieux seul. On peut aussi être victorieux à deux et se séparer. Vous séparez dans le bon, mais il y a le respect qui reste. Mais vous pouvez travailler au moment opportun. Ouais, on ne se développe pas seulement avec des gens avec lesquels on s'entend correctement sur tous les points de la vie. Ouais, il y a des gens avec qui vous avez des opinions différentes en ce qui concerne la religion, mais vous travaillez ensemble, ça évolue du moment que vous respectez mutuellement. Il y a des gens avec qui vous avez une histoire peut-être pas tout à fait clean, mais puisque la personne a des potentiels et des capacités, vous limitez votre relation à cette histoire-là. C'est une capacité intellectuelle et mentale. Alors, Ousmane Sonko est parti en Turquie dans un voyage frénétique. Voilà, il est parti en Turquie et a été reçu par le président turc. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été reçu à Ankara le 7 août dans un cadre d'une visite officielle de 5 jours en Turquie. Il a été reçu par qui? Par le président turc lui-même. Okay? Beaucoup de respect, beaucoup de considération. C'est ce genre de relation que l'on veut. Ce n'est pas une relation où on perçoit l'Afrique comme un petit pleurnichard, un demandeur, un petit garçon de rue, tout ça. Il y a un grand niveau de respect qu'on voit. Vous connaissez le président turc, c'est pas la mer à boire. Hein. C'est quelqu'un qui parle. Il s'exprime, il attaque quand c'est nécessaire. Il n'a pas peur de l'OTAN. Il n'a pas peur des États-Unis ni d'Israël, de personne du tout. Mais regardez le niveau de respect qu'il accorde à Ousmane Sonko. C'est très important de noter ces détails. Permettez-moi, Excellence, d'abord de vous transmettre les salutations de votre homologue, votre petit frère et votre ami, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui m'a missionné pour venir aujourd'hui faire cette visite en Turquie, visite extrêmement importante pour nous. Permettez-moi ensuite de vous transmettre mes remerciements personnels et ceux de toute ma délégation pour l'hospitalité, la chaleur, la fraternité dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée hier dans votre belle capitale. Et je ne doute point que le reste de notre mission sur les 3 jours à venir se déroulera de la même manière. Monsieur le Président de la République, cette mission est importante pour nous. Mais ce que je retiens, c'est qu'elle a été plus importante par ce que nous nous sommes dit en huis clos, en dehors de tout protocole, entre le grand frère que vous êtes, qui nous a toujours fascinés, inspirés, pour le combat que vous avez mené, mais surtout pour les résultats que vous avez obtenus à la tête de votre pays, les réformes profondes que vous avez initiées à succès et les retombées concrètes que ça a pu apporter au peuple turc. Sonko est parti. Ils sont partis signer des accords. Et je pense que c'est important de le voir. Accords signés, bravo au Sénégal, de partir signer des accords en Turquie. Nécessairement, il y a des gens qui se disent pourquoi bravo, on ne sait pas de quoi il s'agit. On va essayer de voir un tout petit peu de quoi s'agit ces accords. Les 2 pays ont conclu plusieurs accords de coopération dans divers secteurs, avec un objectif commun de porter le commerce bilatéral à $1 milliard, puis à $3 milliards. Donc il y a un travail commun qui est en train d'être effectué au moment où on parle. Alors on parle de quoi ici? On parle de commerce, on parle de défense, d'énergie, de mines, d'agriculture, on parle de pêche. Donc le Sénégal et la Turquie seront en train de travailler autour de ces éléments. Il y a eu beaucoup d'honneur à l'égard de M. Sonko parce que le président Erdogan a offert un dîner officiel à l'honneur de Sonko. À l'honneur, ce n'est pas seulement un dîner officiel et un président. À l'honneur de Sonko, on fait un dîner officiel, soulignant l'importance symbolique et politique de cette visite. Dîner à l'honneur de M. Sonko. Sonko a salué la Turquie comme une nation sœur.
Il a appelé la Turquie nation sœur et a exprimé son admiration pour le leadership d'Erdogan. Question internationale comme la crise à Gaza, dont évidemment le Sénégal et la Turquie sont en accord. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur solidarité avec la Palestine. Alors, on disait qu'ils ont signé des accords dans beaucoup de secteurs, y compris le commerce, la défense, l'énergie, les mines, l'agriculture. On va essayer de voir quelques éléments ici qui peuvent attirer notre attention. Sur la défense, la coopération accrue sur la sécurité, évidemment, de la Turquie avec l'Afrique. Aujourd'hui, le Sénégal est impliqué. En termes militaires, nous avons potentiellement des systèmes de drones turcs car la Turquie est reconnue pour sa production emphatique des drones. Et généralement, ces systèmes viennent avec des entraînements et des formations militaires. Il y a aussi une forte possibilité dans la lutte contre le terrorisme. Il y a des possibilités dans l'énergie. Le Sénégal essaie de diversifier ses sources d'énergie. On voit ici de l'énergie verte, le solaire et l'éolienne comme source d'énergie. Donc on parle de l'énergie renouvelable et en plus de cela, il y a aussi le gaz et le pétrole. Et ce qui est important ici à retenir, c'est quoi? C'est que le Sénégal a longtemps été colonisé par la France. Et pour la plupart des cas, en tout cas des pays colonisés par la France, il a fallu d'abord que la France décide sur ce qui se passerait en ce qui concerne les richesses des pays colonisés. Ok? Donc c'est la France qui décide d'abord, c'est nous qui allons exploiter ceci en exclusivité, ou on va autoriser un autre pays de le faire à notre place. Sinon, c'est eux qui avaient l'autorité. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est différent. Le Sénégal va vers la Turquie, pas seulement pour travail, mais aussi pour diversifier leurs ressources. Dans l'agriculture, la Turquie pourrait apporter beaucoup de choses. Ils ont beaucoup d'expérience en termes d'agriculture et aussi ils ont beaucoup d'équipements technologiques, beaucoup d'avancées qui pourraient facilement transférer au Sénégal. Et en plus de cela, ils pourraient aussi transférer l'intelligentsia, la capacité scientifique d'appliquer ce qu'ils ont comme technologie. Vous savez, quelqu'un avait l'habitude de dire, si vous voulez savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. Ce n'est pas aussi compliqué. Tu veux savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, regarde ce qu'il a déjà fait dans le passé. Okay? C'est simple. Ce n'est pas très compliqué. Mais je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Surtout les femmes, quand vous leur dites, parle-moi de ton passé. Oh non, mon passé, c'est mon passé. Je ne veux pas parler de mon passé. Focalisons-nous sur le présent, le passé est passé. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, quand vous allez chercher du boulot, on vous demande votre CV, n'est-ce pas? Le CV, c'est quoi? C'est votre passé. On veut savoir où vous avez été. Vous avez travaillé pendant combien de temps? Pourquoi vous avez été viré? Si vous avez été viré, sinon, quelles sont les raisons? C'est ça. On veut savoir là-bas, vous avez fait combien de temps? Et l'autre entreprise, pourquoi vous n'avez fait que 2 semaines? C'est pour établir quel genre de personne vous êtes. Et pour savoir ce que la Turquie fera dans le futur, regardez ce qu'elle a fait dans le passé. La Turquie a des entreprises qui ont réalisé des infrastructures majeures au Sénégal, notamment l'aéroport international Blaise Diagne. Okay? Regardez ça. C'est beau, n'est-ce pas? Ils ont réalisé ça. Incroyable. Okay? Ça a été positif. Il y a aussi le stade olympique de Diamniadio avec 50 000 places assises. C'est ça. Donc, il y a des références. Dans un contexte plus global, en Afrique, la Turquie a été très présente pour beaucoup de pays. En effet, la Turquie a fourni des drones et des soutiens économiques à plusieurs pays du Sahel, y compris le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Donc, ils sont là. La Turquie développe une diplomatie énergétique, signant des accords avec plusieurs pays africains, dont le Sénégal aussi. Par-dessus le marché, il y a plus de 61 000 étudiants africains qui étudient en bourse financée par la Turquie en Turquie. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas de chercher un nouveau colonisateur. Pas du tout. Hein. On peut quitter la France pour aller... Non, c'est pas ça. On peut quitter un trou de 3 mètres pour rentrer soi-même dans un trou de 13 mètres. C'est une possibilité. L'objectif, c'est de diversifier ses partenaires. Et c'est important de le faire. Parce que chaque pays respecté et respectable a des divers partenaires. Tu ne peux pas avoir un seul partenaire parce que j'ai été colonisé par... Voilà, c'est ça la mentalité des Noirs aussi généralement. Surtout des francophones. Chaque francophone, pays, en tout cas pays colonisé par la France, aussitôt qu'ils ont un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Partir en France. Aussitôt qu'il atteint la middle class, la classe moyenne, nous partons en France en vacances. Chez les anglophones, c'est la même chose. Les Kenyans et les Nigérians, la première chose qu'ils veulent faire, aussitôt qu'ils quittent la maison, ils ont un peu d'argent, c'est partir à Londres. Alors, pourtant il y a Ankara, pourtant il y a Tokyo, pourtant il y a Singapour, qui sont quelquefois mieux que les capitales généralement connues. Alors voilà ce que c'est. Le Premier ministre Sonko est parti rencontrer M. Erdogan pour aller signer des deals et des accords vrais. Ce ne sont pas des accords minables où le pays perd pour les intérêts d'autres personnes. Ce sont des accords qui vont manifestement bénéficier à la population sénégalaise, clairement pour l'avancement et le progrès. La politique sénégalaise jusque-là n'a pas été une politique de couper le pont complètement. Je voudrais savoir de vous, est-ce que la seule façon de se libérer d'un pays colonisateur, c'est de couper le pont complètement avec celui-ci? Ou bien on peut également le faire, mais avec beaucoup de munitions, beaucoup d'intelligence, beaucoup de tact.
vous retirer sans essentiellement vous insulter. Nous avons vu à plusieurs reprises beaucoup de personnes critiquer le leadership sénégalais. Ont-ils raison de le faire ou pas? C'est vrai que le leadership de quelconque pays sera toujours critiqué. Mais cela avait-il raison de le dire? Que la seule façon de prouver que nous ne sommes plus vassaux de la France, c'est de couper complètement contact. Ou pensez-vous peut-être que le contraire est aussi une possibilité? Faire les choses avec douceur et simplicité, mais pour les mêmes raisons. God bless.